Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres de l'Union, Monsieur le Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le Président de la Banque ouest-africaine de développement, Monsieur le Président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Madame la Présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, Monsieur le Président de la Cour des comptes de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de la tenue à Dakar de notre première session ordinaire au titre de l'année 2018. Je voudrais, en cette opportune circonstance, vous remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'à Dakar et vous souhaiter, ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent, la bienvenue et un agréable séjour. Mesdames et Messieurs, notre session intervient dans un contexte d'insécurité persistante dans notre sous-région, caractérisée par les attaques multiformes perpétrées à 10 jours d'intervalle à Ouagadougou le vendredi 2 mars 2018 et à Goubé, près de Niamey, le 12 mars 2018. Ces attaques qui ont occasionné la mort de plusieurs soldats et civils et fait des blessés et dégâts matériels considérables constituent des actes terroristes ignobles et lâches que nous condamnons de la manière la plus ferme. Vous avez également appris le crash d'un hélicoptère militaire reliant Ziguinchor à Dakar le 14 mars 2018, ayant entraîné la mort de 8 personnes et fait également de nombreux blessés. Au nom de tous les membres du Conseil, je présente mes condoléances émues aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie de transmettre au peuple frère du Burkina Faso et du Niger notre compassion et notre solidarité. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil des ministres, au titre de la BCEAO, nous examinerons le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2017. Comme d'habitude, ce document servira de base à nos discussions sur l'analyse de l'état des lieux et des perspectives économiques et financières de l'Union, en vue de décider des mesures appropriées pour conforter durablement la croissance dans la zone. Notre Conseil aura en outre à approuver les comptes de la Banque centrale pour l'exercice 2017. Il examinera également une proposition de révision de la politique de sélection des contrôleurs externes de la Banque centrale. Par ailleurs, il procédera à la désignation de son président pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2020. Enfin, la Banque centrale a souhaité nous informer sur d'autres dossiers, notamment les décisions de la réunion du comité de politique monétaire tenue le 7 mars 2018, la révision du cadrage macroéconomique des États membres de l'Union pour les années 2018 et 2019, les décisions du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, après l'examen du rapport des services du Fonds sur la conception des programmes dans les unions monétaires, les conclusions des consultations régionales au titre de l'article 4 des statuts du FMI, ainsi que la situation du rapatriement des recettes d'exportation dans les pays membres de l'UEMOA au titre de l'année 2017. Au titre de la BOAD, notre Conseil aura à se prononcer sur le rapport annuel 2017 et sur les comptes annuels de la BOAD pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. En outre, le Conseil sera informé de l'état de recouvrement des créances sur prêts de la BOAD au 28 février 2018 et de la situation des opérations de la BOAD par pays au 31 décembre 2017. La BOAD nous présentera également l'état de mise en œuvre du plan stratégique 2015-2019 à l'issue de la 3e année et le compte-rendu d'exécution de la tranche annuelle 2017 du budget programme 2017-2019. Enfin, la BOAD portera à notre connaissance le relevé des décisions de la réunion du conseil d'administration tenue à Dakar le 21 mars 2018. Au titre de la commission de l'UEMOA, outre les 2 points soumis par la Cour des comptes, initialement inscrits mais non examinés en décembre 2017, notre conseil examinera 4 dossiers soumis pour décision.
Le premier dossier relatif au projet de règlement financier des organes de l'UEMOA vise la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel favorable à l'élaboration et à la mise en œuvre du budget programme dans les organes de l'Union. Le projet de texte est un référentiel de gestion budgétaire, financière et comptable qui intègre les principes des directives du cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA et qui se veut conforme aux meilleures pratiques internationales. Il a fait l'objet d'un séminaire du 1er au 3 mars 2018 à l'intention des experts statutaires et des directeurs nationaux du budget. Le séminaire a été l'occasion d'échanges d'expériences, d'approfondissement et d'appropriation du projet de règlement financier en prélude à son examen par le comité des experts statutaires aux fins de son adoption par le Conseil. Le deuxième dossier a trait au projet de directive portant cadre réglementaire pour la production et la circulation de l'image au sein de l'UEMOA, dont l'objectif principal est d'une part la fixation des règles communes pour la production et la circulation de l'image à l'échelle sous-régionale et, d'autre part, l'harmonisation des réglementations nationales en vue de la création d'un dynamique marché régional de l'image. Le troisième dossier concerne le projet de directive portant harmonisation du dépôt légal des documents audiovisuels au sein des États membres de l'UEMOA, avec pour objectif principal la constitution, la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel de l'Union. Enfin, le dernier dossier relatif au projet de directive portant harmonisation des dispositions relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du programme d'action commune pour la production, la circulation et la conservation de l'image au sein des États membres de l'UEMOA. L'objectif principal de cette directive est d'assurer un niveau équivalent et harmonisé de protection de la propriété littéraire et artistique dans les États membres de l'UEMOA. Mesdames et messieurs, au titre du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, notre Conseil se penchera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Nous examinerons également le projet de collectif budgétaire de l'exercice 2018 qui prend en compte les nouvelles ressources obtenues de la Banque africaine de développement au titre du projet d'appui au développement du marché financier régional et qui a été élaboré en application des dispositions du règlement financier du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. L'avis de notre Conseil sera ensuite sollicité d'une part sur la nouvelle dénomination du Conseil régional de l'épargne publique, d'autre part sur l'état de mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes de l'UEMOA. Enfin, notre Conseil sera informé dans un premier temps de l'évolution des activités du marché financier régional au cours du 4e trimestre 2017. Dans un second temps, des échanges en cours avec le cadre permanent de concertation OHADA sur la problématique du niveau de capital social minimum requis pour les entreprises faisant appel public à l'épargne sur le marché financier de l'UEMOA. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, notre ordre du jour est riche et varié. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je vous traduis ici toute la satisfaction qui est la mienne pour la qualité des documents qui nous sont soumis. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer nos partenaires des médias qui nous accompagnent dans les actions visant à rendre visibles les réalisations de l'Union. Vive l'UEMOA, vive le processus d'intégration régionale. Je vous remercie de votre aimable attention.